Yo tout le monde, juste une petite parenthèse avant le début de cette vidéo, c'est que ça sera court, je vous promets c'est pas long. Juste pour vous dire que désolé de l'absence et du manque de contenu sur la chaîne depuis ces 3 derniers mois. J'ai été un petit peu overbooké, j'ai eu des examens à passer, des examens diplômes, hein, je parle bien. Ensuite, le premier mois, je l'ai passé à travailler. Et le deuxième mois, j'ai fait un truc un petit peu original. J'ai allé passer tout mon mois en régiment, oui, dans un régiment militaire, pour une période militaire supérieure. C'est en résumé, on nous apprend le b.a.-ba du soldat et le b.a.-ba du cadre militaire. C'est pour du cadre au sens le statut quoi. C'est quelque chose réservé pour les futurs officiers, sous-officiers de l'armée de terre. Donc voilà, je suis passé 3 semaines en régiment et c'était fort sympathique. J'ai rencontré beaucoup de monde, des gens super sympas, des gens en or. Donc si vous désirez, si déjà si ça vous intéresse et que vous voulez des informations, n'hésitez pas, venez me poser des questions, je saurai y répondre. Et puis que vous dire de plus à part que bon visionnage et puis à une prochaine. Yo tout le monde, c'est Dax, on se retrouve cette semaine pour une vidéo review de ma nouvelle réplique, de la dernière réplique du moins que j'ai acquis, la G36C Custom KSK. Donc là elle est dans sa configuration complètement équipée, configuration combat. Donc cette G36 je l'ai acquise au mois de... je l'ai acquise il y a 4 mois, oui, comme vous avez pu le remarquer d'ailleurs, j'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis, mais c'est parce que j'ai été très pris niveau examen, comme je l'ai expliqué précédemment dans l'intro de cette vidéo. Donc revenons-en à cette réplique, donc je l'ai acquise il y a un bon, au moins 3-4 mois, ouais. Et elle est à nu, donc il n'y a pas la lunette et il n'y a pas la poignée bien évidemment. Par contre, tout ce qui est silencieux et garde-main entièrement métal équipé de RIS, ça c'est déjà de base dessus. Et bien sûr, la lanière n'est pas non plus dessus, bien évidemment. Donc on va faire un petit descriptif rapide de cette réplique. Déjà en global, moi ce que j'en pense niveau jeu, c'est une réplique qui dépote. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est d'une précision assez monstrueuse. Quand on la regarde comme ça à PayPal du moins elle a quand même une gueule assez offensive. Quand on la voit, on fait pas trop le malin en face. Mais ouais, non, elle a pas de. À PayPal comme ça, mais elle est vachement précise. Quand je l'ai eu, j'ai pas eu besoin de la régler plus que ça en fait. Le up-up était déjà bien réglé dessus. Donc, ah oui, j'ai oublié de le préciser, bien sûr, cette réplique, si vous n'avez pas vu mon unboxing, je l'ai acquise chez Taiwan Gun pour un prix de... si je ne me trompe pas, 155 €, un truc comme ça. Donc, frais de port gratuit, tout ça. Donc ouais, c'est une réplique qui coûte pas super cher, mais qui est vachement efficace et pour l'instant j'ai aucun problème avec. Si ce n'est de temps en temps mais ça je pense que c'est pas à cause de la réplique, c'est plutôt à cause de la batterie. La batterie d'origine, si on a tendance à trop squatter le coup par coup, il a tendance à saturer et le moteur dit stop, il ne tire plus, faut faire un changement, se remettre en sécurité ou en full, lâcher une ou deux rafales et se remettre en coup par coup pour que ça reparte. Bon ça je vous dis à mon avis c'est plutôt la batterie qui merde, c'est pas le moteur, parce que le moteur franchement il carbure bien. Donc on va passer aux caractéristiques de cette réplique. Donc à l'arrière on peut retrouver une crosse qui se déplie avec différentes tailles. Il y a, comme on retrouve sur les 3/4 des répliques au jour d'aujourd'hui. On va passer ensuite tout simplement à la lanière, aux attaches lanières. Donc c'est un peu archaïque ce que j'ai fait. Ma lanière, j'ai récupéré celle que j'avais sur la calache et je l'ai adaptée là-dessus en mettant deux petits mousquetons. Donc un à l'arrière dans le compartiment, sur un des trous de la crosse, juste ici. Et puis tout simplement le deuxième sur un vrai truc qui sert pour mettre pour attacher une lanière juste à l'avant ici.
Puis bah c'est pas plus mal, ça, vu qu'il n'y a pas de lanière qui est fournie avec, c'est pas plus mal. Donc ensuite passons au sélecteur de tir. Donc sélecteur de tir c'est bah, ambidextre, hein, il est présent et de droite et à gauche de la réplique. Donc ouais, sur sélecteur de tir, bah, pas de problème, donc ça prouve que c'est aussi une réplique faite pour les gauchers comme pour les droitiers, il n'y a aucun souci là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc position, sécurité, au milieu c'est coup par coup et tout en bas c'est rafale, full automatique. Donc rafale illimitée. Ensuite on passe à une petite spécificité de cette réplique, le chargeur. Donc chargeur, comme vous pouvez le voir, c'est un chargeur M4. Et là, si je vous demande comment enlève-t-on un chargeur de G36, vous me direz, mais sûrement en appuyant sur la petite languette qui est juste ici. Et ben non, petite spécialité. Je vais vous montrer juste comme ça. J'ai beau appuyer sur la manette derrière, que dalle, il ne se passe rien. J'ai aussi été surpris au début, mais tout simplement, il y a un petit bitonio qui est ici. Je vous dis par contre, c'est pas super pratique. Pour enlever, c'est pratique, hein. Hop, on appuie sur le bitonio, oh, il y a tout qui vient. Ouais, il y a tellement tout qui vient que le chargeur n'a même pas suivi. Tac. Oui, j'ai démonté le chargeur tout à l'heure, j'ai oublié de le remonter. Je l'ai un peu foutu à l'arrache là-dedans. Donc oui, hop, on va poser ça, on s'en occupe tout à l'heure. Donc oui, le problème sur cette réplique, c'est que ce petit bitonio ici, là, et bien tout simplement, on peut appuyer malencontreusement dessus en partie, et on se retrouve avec le chargeur dans les pieds. Et donc là on a l'air bien con si on est déjà au contact. Et donc ce petit poussoir qui est ici pour extraire le chargeur, normalement n'est pas efficace, ne sert à rien en fait, tout bêtement. Je comprends pas pourquoi ils ont fait comme ça. Bref, c'est sûrement une modification qui sert à quelque chose. Je n'en sais rien, on verra bien. Si vous savez d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir et je me coucherai moins bête. Donc on va passer ensuite aux organes de visée, donc un organe de visée métal, hein, basique. Donc je vais essayer de vous rapprocher. Organe de visée juste ici là. Donc en fait c'est un organe de visée un petit peu même style que c'est très Eka Clock, hein, c'est plusieurs grossissements. Donc il y en a un c'est pour un tir un peu plus précis que l'autre et l'autre c'est pour un tir un peu plus grossier, dirons-nous. Ouais, c'est pas mal, surtout que vu qu'il y a une RIS qui est déjà préinstallée sur le dessus, si vous avez une lunette, un pointeur laser ou quoi que ce soit, mettez votre pointeur laser ou votre lunette, ça sera beaucoup plus efficace et c'est là que vous vous rendrez compte que cette petite machine est une tuerie niveau précision. En ce qui me concerne, moi j'ai mis un point rouge, une lunette 1.30, c'est donc en plusieurs coloris, c'est vert et rouge sur celle-ci, et avec plusieurs niveaux d'intensité qui vont de 1 à 5. Donc 1 pas très intense, rouge très intense comme point. Ouais, si c'est pas plus mal, mais si j'ai un conseil à vous donner, honnêtement, prenez une lunette avec un point grossissant, vous ferez vraiment un carnage avec ça. Ensuite, donc on passe à l'avant, la poignée garde-main. Le garde-main avant plutôt. Donc le garde-main c'est full métal, comme les 3/4 de la réplique, c'est du full métal, avec des risses intégrées de part et d'autre, donc de chaque côté de la réplique. Pour l'enlever c'est tout con, hein, pour insérer la batterie du moins. Il y a une petite goupille qui se trouve sur le côté juste ici, là. On appuie dessus, hop, et comme par enchantement, elle sort de l'autre côté. Donc on va éviter de la perdre. Une fois qu'on a sorti cette goupille, on va pouvoir passer au prochain épisode, c'est-à-dire la batterie. Hop. Voilà, donc on enlève la petite poignée garde-main. La batterie d'origine, c'est une batterie, je sais plus trop ses caractéristiques, mais c'est de la merde. C'est tout ce que j'avais retenu de ça. C'est une batterie, ça va, mais c'est pas une batterie qui correspond pour ce moteur là et elle est assez merdique. C'est pour ça que personnellement j'ai préféré racheter une LiPo. Donc c'est une LiPo, c'est une 7,4 volts. C'est une 1500 mAh, elle envoie vraiment du pâté. Bon, le seul problème c'est qu'elle n'est pas tout à fait
de la même grandeur que l'autre, quoi. Donc, comme vous pouvez le remarquer, quoi. Voilà. Et donc, l'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment la caler. Quand on remet la poignée garde-main, c'est galère. C'est surtout le branchement, en fait, qui est vachement long. Donc c'est un peu galère à caler sans que ça accroche entre le plastique et le métal, c'est qu'on nique les fils. Donc faites bien attention. Si vous achetez une batterie qui n'est pas d'origine dessus, faites bien attention à ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, comme vous m'avez vu, j'ai enlevé ça, mais j'ai oublié d'enlever le silencieux. Silencieux, vous l'enlevez, surtout n'hésitez pas, enlevez-le. Hein, je vous le préconise, enlevez ce silencieux quand vous faites ce genre de manip. Parce qu'en fait, le silencieux a tendance à se rayer. Normalement, sur le silencieux, il y a une grille, je vais vous la montrer. Hop. Il y a une grille qui vient s'installer sur ce silencieux. C'est une grille qui était d'origine dessus. Mais le petit problème, voilà, c'est comme vous pouvez le voir, la grille elle ne tient pas. Et on peut se retrouver avec une grille manquante à la fin d'une partie, si on ne fait pas gaffe. C'est pour ça que j'ai préféré, me connaissant, surtout avec la chance que j'ai, c'est tout à fait mon style, j'ai préféré enlever cette grille pour éviter de la perdre. Et puis la garder de côté, quitte à un jour faire un petit, je sais pas, un petit point de colle, un truc comme ça pour que ça tienne bien dessus. Parce que normalement ça tient avec une petite vis qui est là, mais la petite vis elle est merdique, elle tient rien du tout. Et c'est typiquement le genre de merde qui m'est arrivé avec ma calache. C'est à cause de ça que j'ai perdu une partie, une pièce pour la crosse, et depuis je suis bien emmerdé. Bon, j'ai réussi à négocier le truc, mais bon. Donc ouais, enlevez surtout le silencieux. Parce que le silencieux sinon ça va le rayer et puis là la réplique perdra un peu de son charme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas comment on fait un silencieux en airsoft, en fait c'est tout con, hein. Ils prennent un cylindre en métal où dedans ils insèrent un cylindre en mousse et voilà quoi, juste de quoi laisser passer la petite bille ou les petites billes plutôt en sortie de canon. Voilà voilou. On va remettre tout ça tranquillement. Donc ouais, je vais faire 2 fois l'erreur en plus. Donc en ce qui concerne cette réplique, comme je disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est une tuerie niveau précision. Cette réplique est fabriquée par, si je ne me trompe pas, par JG. Et donc elle est disponible sur Taiwan Gun à des prix défiant vraiment toute concurrence. Hop, ouais, et puis faites gaffe parce que c'est un peu galère à remettre, c'est pour ça que je vous disais avec la batterie, il faut faire gaffe. Donc ouais, ça a un prix défiant vraiment toute concurrence. Bon certes, ça fait pas partie des répliques les moins chères du site, mais bon, si vous voulez une réplique qui dépote assez, n'hésitez pas, prenez-la. Et puis au bout de 5 jours, vous avez votre petit joujou en main. Et là, vous pourrez enfin vous éclater sur les terrains d'airsoft. Et j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Si vous êtes content, même si vous n'êtes pas content, qu'il vous arrive une merde, n'hésitez pas à demander. Je répondrai à vos questions. Oui, donc que rajouter de plus sur cette réplique, si ce n'est réglage up, hein, réglage up tout con. On prend ce petit truc là qui sert à raquer, donc à reculer la culasse. On tire dessus, ça recule la culasse et là on a accès à une petite fenêtre à l'intérieur où dedans on trouve une roulette assez pratique puisqu'elle est assez large, elle est assez grosse, donc réglage assez facile. C'est pour régler le hop-up. C'est ici qu'on trouve le réglage hop-up. Et bon, si vous avez autant de chance que moi, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser. Comme je vous disais tout à l'heure, moi ma réplique était apparemment déjà réglée. Donc parfait, touche sans problème à 60 mètres, 50-60 mètres sans problème. Oui, ici, donc caractéristique, que rajouter d'autre? Si elle fait 3,50 kg ou 3,1 kg, je ne sais plus. Elle est un tout petit peu plus lourde que la Kalash, que ma Kalash full metal. Elle tape, elle est annoncée taper à 1 joule 3. Je l'ai passé au chrony à plusieurs reprises. Ouais, c'est ça, en gros, c'est 1,27, 1,3 quoi de puissance. Donc ça va, c'est parfait pour du jeu en semi-automatique. De toute façon, je vous le dis de suite,
le full automatique sur cette réplique, c'est tellement une tuerie que vous en aurez même pas besoin. Ou alors s'il faut vraiment se sortir d'une situation assez embarrassante où vous vous retrouvez face à quelques énergumènes sur qui vous ne pensiez pas tomber et qui sont légèrement en supériorité numérique, ouais, enfin si là mettez le full auto et cartonnez-leur la tronche parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Mais non, sinon pas besoin de full auto avec cette réplique là. Et donc comme je vous dis, vous allez bien vous complaire avec. Donc que rajouter de plus, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est une réplique qui est 100 qui est aux 3 quarts en métal et le petit quart qui reste en ABS. Bon, ce qui est en ABS, c'est une partie du corps de la réplique, la crosse. Mais la crosse, c'est pas que de l'ABS, c'est aussi d'autres variantes de plastique. Sinon tout le reste c'est bien du full métal, surtout l'avant de la réplique. Tout ce qui est rail et compagnie bien évidemment c'est du métal. Que rajouter d'autre? En point négatif que j'aurais à dire sur cette réplique, excepté sa batterie d'origine qu'il faut pas trop en demander quoi, sous risque de faire saturer le moteur, la poignée. La poignée pistolet tout simplement. La poignée pistolet c'est bien, mais la poignée pistolet elle n'est pas du tout ergonomique quoi. Elle est vraiment... Après je sais pourquoi elle n'est pas ergonomique, parce que tout simplement cette réplique est aussi bien utilisée par des gauchers que par des droitiers, d'où le sélecteur de tir ambidextre. Mais c'est vrai que en ce qui me concerne, j'aime bien avoir une poignée où ma main accroche bien dessus, où il y a déjà les emplacements prédestinés pour mes doigts. Bon après, s'il n'y a que ça, franchement non, j'ai rien à redire sur cette réplique. Non, j'ai vraiment rien à redire sur cette réplique. Et ouais non, c'est tout. Ouais. C'est tout. Donc ouais, cette réplique est disponible donc avec ce type de crosse, donc c'est cette crosse télescopique. Et elle est aussi disponible, si je ne dis pas de conneries, avec une crosse qui se rabat sur le côté en fait. La crosse vient se rabattre ici. D'ailleurs quand on regarde, on peut, si vous avez cette réplique là ou l'autre version repliable sur le côté, vous avez moyen de changer et d'adapter à l'autre crosse. Le petit matos est déjà sur place, il y a juste à changer la crosse. Et c'est nickel quoi, il n'y a pas besoin de faire il n'y a pas besoin de boutiquer trop la réplique. Écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour de cette réplique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser sur YouTube dans les commentaires. Et puis que dire de plus si ce n'est bonne partie, profitez bien de vos week-ends et jouez bien, éclatez-vous tout simplement. Et que la paix soit avec vous. Tchuss!